Alors les amis, bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis sur Egoscopic Radio, le podcast des amateurs de bande dessinée avec un casting d'enfer. Alors je commence par Juju, dit le Juju le Jus, mon fils, mais c'est aussi un grand connaisseur des comics, on peut le dire, que tu connais, hein, pas mal. Et il a un avis, et comme c'est pas le même que nous, ça va être intéressant. David Foissard, alors David Foissard c'est le créateur des Bogos. Si, il joue un petit peu quand même. Bogos Book, c'est lui, c'est le créateur des éditions Shemington et également c'est un grand maître, maître des comics, de la bande dessinée, il s'y connaît, il lit les comics depuis toujours, il n'a pas de vie sociale, donc c'est un gros geek de base, donc il s'y connaît. Et puis moi, parce que. Et un jour, je veux savoir autant de choses que Julien. Un jour, c'est mon rêve. Ouais. Julien a 12 ans, on précise, alors vous allez voir, il s'y connaît à donf. C'est pour ça que. Alors aujourd'hui, on s'est réunis pour parler de Avengers Endgame. Parce qu'il y a débat. Donc il y a débat et il y a débat houleux parce que moi personnellement, je trouve que c'est une daube. Voilà, bon, donc, c'est placé. Juju, tu penses quoi toi de Avengers Endgame? Bah moi je pense que c'est plutôt bien, mais après il y a quelques changements à corriger. Voilà, et puis David il pense que c'est une daube. Voilà, d'accord. On va un peu démarrer sur ce film. Moi, personnellement, à cause de ce film-là, je m'intéresse plus à Marvel depuis. C'est-à-dire que Marvel... marqué. Non, mais je trouve que depuis que ce film a été fait, moi, ça m'a découragé de regarder des trucs. Il y a même des séries télé, là, Faucon, Winter Soldier, Faucon, Scarlet Witch, là, WandaVision, là, tout ça, bon, et Loki, tout ça. Non, ils font des séries télé sur Disney, Disney Plus. Ouais. Et moi, ça m'intéresse plus, je suis décroché, quoi. Et en plus, ils vont sortir au cinéma, Black Widow, justement, comme tu dis. Mais alors qu'elle est morte dans... alors oui, on va spoiler comme des porcs, hein, on précise. Elle meurt dans Avenger Endgame. Donc voilà, ceux qui ont entendu que c'était un spoil, voilà, trop tard. Ils sont au courant maintenant. Ils sont au courant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film-là au niveau de sa longueur déjà? Est-ce que tu le trouves trop long ou pas, toi, David? Trop long, non, dans le sens où quand tu te poses devant un film et que ça dure 3 heures et que c'est du Marvel avec des effets spéciaux et tout, ça peut durer. Non, le problème c'est que le scénar il est pas terrible, quoi. Il est pas terrible, il y a plein de trucs, il y a plein d'occasions à rater. Comme dit Juju, il y a plein de trucs qu'ils peuvent corriger. Donc, Alors, ils ont fait le coup de remonter dans le temps, ça m'a un peu... Bon, c'était obligé, on ne pouvait pas comment ils pouvaient faire autrement, vu que dans le dernier, c'était comment il s'appelle, c'est évidemment... Infinity War. Celui-là était pas mal, la première partie, hein, parce qu'il était en 2 parties. Le premier, Infinity War, était pas mal. Hein. Je l'avais bien aimé. Il finissait sur un gros... Ça commence bizarrement, en fait, puisque au départ, il y a déjà Thanos qui a à moitié détruit les Asgardiens. Ouais, ça fait bizarre, tu sais pas, t'as pas vu la série. Thor est déjà à moitié vaincu. Enfin, ça commence, ils sont vaincus. Et quelque part, il y a un côté, ah, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Alors que ça aurait été fabuleux de voir les Asgardiens qui se battent contre Thanos sur le vaisseau. Et en fait, c'est vrai que ça commence tout de suite avec une déception. Ouais. Parce qu'il y a la bagarre Thanos et Hulk. Ouais, alors déjà, Thor est moitié KO. Hein, tu te rappelles, Jules, quand ça commence? Il se prend une branlée, Hulk. Thor, tu vois, Thanos, il tient Thor par la tête avec la pierre, il fait chanter Loki. Et Thanos se prend... Hulk se prend une trempe. Et quelque part, ça peut être sympa. On se dit, bon, bah, ça veut dire que Thanos est super puissant parce que Hulk se prend une trempe. Mais après, on se dit il va y avoir une revanche, il va y avoir un rematch à un moment ou à un autre. Et en fait, une des grosses déceptions de cette saga, c'est qu'à aucun moment, Hulk ne revient pour se battre contre Thanos et se venger, quoi. Tu te dis, c'est dommage. Alors, en fait, tu vois que Hulk, il est traumatisé, il y a une espèce de il est comme ça, et jamais il reprend le dessus, en fait. Et en plus, il devient gentil, là. Bon, enfin, c'est un mélange entre Banner et Hulk, tout gris. Ouais, c'est fin nul. Et en fait, c'est un Hulk intelligent et c'est absolument pas intéressant. Ce qui est intéressant dans Hulk, c'est la rage. La rage qui fait que... La force. Voilà, il est tellement en colère qu'il peut tout péter, quoi. Quand il se bat contre Iron Man dans le deuxième Avengers, avec la grosse armure d'Iron Man exprès anti-Hulk, Hulkbuster, c'est une des meilleures scènes de tous les Marvel. D'ailleurs, tu dis souvent qu'on en discute, il y a aussi la déception d'ailleurs de Avengers 2, donc le Age of Ultron, là, on le dit en anglais, parce qu'en fait, comme dit David souvent, c'est qu'il n'y a pas ce combat entre Hulk et Ultron. Ça, c'est décevant, quoi. Ouais, ça c'est encore un autre débat. Ultron, c'est censé être le summum de la technologie ultime. Hulk, c'est la force organique ultime, puisque c'est la rage, c'est la chair qui se met en colère. Et à aucun moment, on voit
l'homme ultime contre la machine ultime. Alors il y a Captain America, il y en a qui disent Captain America c'est l'homme ultime, donc le combat il est là. Et pour moi Captain America, bon il se bat bien, mais comparé à Ultron, il a du mal. Là, il y a d'autant plus de mérite, ceci étant. Moi j'adore Captain America pour ces raisons-là, parce qu'il va quand même, alors que normalement. Alors, pour en revenir donc à notre Endgame, bon déjà, la première déception, c'est Hulk, qui à la fin en plus devient un personnage qui signe des dédicaces, qui fait des selfies. C'est vraiment fin nul, le mélange avec Banner. Ça, je trouve que ce personnage-là est massacré. Ouais. On le voit, hein, c'est vrai, on croit en donné qu'il va redevenir en feu. Là, c'est dans le premier, c'est dans le précédent, c'est-à-dire dans Infinity Gauntlet. Infinity War. Ouais, c'est Gauntlet, c'est la BD des années 90 avec Ron Lim. Tu crois qu'il va se réveiller et que ça y est, et puis non, il n'y arrive pas, il est obligé de se foutre dans l'armure. En fait, Hulk a peur, il veut pas sortir. Alors, non, c'est nul. Hein. T'aimes bien toi Hulk, t'es d'accord, c'est raté ça quand même. Ben, le film Hulk, ben, il est beaucoup mieux. Le film Hulk, mais regarde bien la caméra quand la caméra te regarde. Il faut que tu rendes à la caméra l'amour qu'elle t'envoie. Tu comprends ouais. Qu'est-ce que tu disais qu'il y avait des choses à corriger dans le film? Tu aurais corrigé quoi toi? Ben, je pense que déjà, les personnages principaux, Ouais. ben, il faudrait pas soit les faire mourir, soit qu'ils se blessent ou quelque chose comme ça, vu qu'on voit pas assez les personnages principaux. Du genre Iron Man et tout Donc ça. c'est notre deuxième spoil. Iron Man meurt, mais bon, si en 2021 vous n'avez toujours pas vu le film et que vous vous intéressez à ce qu'on en dit, c'est que vous êtes vraiment grave. Ouais. Donc Iron Man meurt, ça t'a fait de la peine ça. Non, c'est juste plutôt que... Ça t'a quand même pas fait rigoler. Non, pas du tout. Bon, ça t'a fait quoi alors? Ça m'a fait un peu une déception, vu que je trouvais que jusqu'à ici, leur film était plutôt sympa, mais maintenant il commence à se ramollir. Ouais. Maintenant. Moi, ce que j'ai détesté aussi, c'est Thor. Thor qui a un énorme bide, qui met un picolé, qui est devenu moitié traumatisé, pareil, c'est fin nul ça, et puis qui joue à Fortnite. Bon, ça, Fortnite, t'aimes bien toi? Ouais, mais après... Ça t'a fait marrer de voir Fortnite dans le film, parce que comme t'es un gros gamer de Fortnite. C'est pas ça, ce que c'est plutôt quelque chose qui a fait marrer. Enfin, oui. Ça fait marrer, mais Thor qui a un énorme bide là, qui fout plus rien. Oh, bah lui, franchement, il est... Enfin, franchement, il est vraiment abattu. Bah, c'est nul. Bah, ça te fait plaisir ça? T'aimes bien toi, David, de voir ça? Ouais, sachant que Thor, il doit avoir 3000 ans et il s'est battu contre des géants des glaces, enfin, toutes sortes de démons, de choses. Et là, Thanos gagne et puis d'un seul coup, il est déprimé. Et comment est-ce qu'un mec peut être déprimé Il a dû en perdre des batailles sur 3000 ans, il a dû voir des gens qu'il aime mourir, des compagnons de combat. Et là, d'un seul coup, il est déprimé et picole. D'accord, ok, pourquoi pas. Bah moi je trouve ça super décevant. Il y a un peu une femmelette. Quoi. J'aimais bien le Thor, comment il s'appelle l'autre là, le numéro 3. Ragnarok. Ouais, Ragnarok, moi je l'aimais bien, je fais partie des gens qui l'aiment bien, je sais qu'il est beaucoup décrié, moi j'aime bien Ragnarok, je trouve que ça fait une histoire d'aventure, ça fait comme les comics qu'on les a dans les années 80, une aventure de base quoi. Il faut bien des histoires un petit peu comme ça pour créer un univers. Il est dans une planète, il est enfermé, il y a eu des rencontres, je l'aime bien moi le Ragnarok, puis ça déconne, me dérange pas. Bon, ça me dérange J'ai pas. vu Ragnarok. C'était pas l'endroit où, au tout début, tu me vois Thor dans une cage? Ouais. Oui. Ouais. Ouais, et puis qui se bagarre contre Hulk dans l'arène, mais Hulk il est contrôlé, il le reconnaît pas au début. Ouais, il était plutôt bien. C'était bien celui-là, moi j'aimais Ouais, bien. Moi, le seul truc réussi. que j'ai pas aimé dans Ragnarok, enfin un des trucs que j'ai pas aimé parce que je suis pas fan de Ragnarok, c'est à chaque fois qu'ils veulent arrêter Thor, ils appuient sur un bouton et ils se prennent une décharge électrique. Je me dis, c'est le dieu du tonnerre. Comment est-ce que le dieu du tonnerre se fait mettre KO par un truc électrique? Le mec il contrôle. Ouais, c'est il peut supporter des milliers de volts, mais des tout petits, ça craque. Non, il envoie des éclairs avec son marteau, il arrive à faire tomber la foudre, et quand on veut l'arrêter, zzz, Une pile électrique, et une là, 1 j'ai volt pas- 5, je dis, mais une pile AA, c'est complètement débile. une pile AA. Comment est-ce que Thor peut se faire mettre KO par un petit bouton électrique sur son cou? Zzz, Bah, à mon T'expliques ça avis- comment, Juju, toi? Bah, à mon avis, je pense que c'est surtout parce que c'est une puce et elle s'enfonce de plus en plus et puis du coup, bah, elle pique. Mais même si c'est le dieu du tonnerre, c'est pas parce que c'est le dieu du tonnerre qui peut absorber toute l'électricité quand même. Bah, c'est quand même ce qu'il fait un peu avec Ouais, Tonnerre, toi. mais bon. Oui, mais il peut plus en jeter qu'en absorber. Peut-être. Donc quand ta théorie, c'est que si ça rentre dans son corps, ça lui fait autant de mal que n'importe qui, quoi.
faut que ça sorte de son corps. Bah non, vu que c'est un dieu, du coup ça lui fait que dalle. Bah, justement, donc pourquoi une espèce de pauvre truc à la con, ils s'en donnent. Bah parce que quand ils l'ont placé, ils voulaient faire comprendre qu'en gros, il a plus ses pouvoirs, il peut plus lancer d'éclairs. Et du coup, en quelque sorte, c'est comme un humain normal. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Surtout qu'en plus, son marteau a été détruit. Il n'avait pas son marteau. Du coup, c'était un humain, en quelque sorte. C'était plus trop un dieu. Ouais. Alors bon, on revient à Avenger Endgame si vous voulez bien, parce que donc moi Thor, pour moi c'est une catastrophe. En plus, il y a le coup de son marteau en plus. Moi j'avais lu des trucs, des blogueurs qui expliquent que si il récupère son marteau, en fait il y a deux, enfin moi je suis pas très bon à ce jeu-là, mais avec le temps et on il récupère son marteau, du coup ça veut dire que son marteau a deux endroits différents ou que du coup il peut plus le récupérer ailleurs. Il y a une histoire, parce qu'il récupère son marteau quand il remonte le temps, tu sais. Ouais, donc ça veut dire que dans le passé, il n'y a plus son marteau. Voilà, c'est ça donc. Ah oui. Et aussi, Thanos, Qui voit sa mère. mou. Vu que Alors, Thanos, dès oui, qu'on voit il- sur la planète, il est désespéré. Bah, Thanos, il sait plus quoi faire. Bon, après, il se fait couper la tête, mais bon, c'est un peu une surprise. Alors, le film, il a le mérite de faire des surprises. Il dit, ouais, Thanos qui se fait couper la tête d'un coup par Thor, tu dis, oh. Bah, du coup, on sait, il y a une culture un peu intéressante. Ils sont. Ouais, tout ce qui est temporel, c'est le bordel, parce qu'à chaque fois que tu changes un truc dans le passé, tu dis ça va avoir un effet domino, donc eux vont être affectés. Mais apparemment, ça crée une réalité alternative. Donc ils n'arrêtent pas de créer des réalités alternatives, et normalement, à la fin, ils disent, une fois qu'on a récupéré toutes les pierres de l'infini, quand Tony Stark fait ça et qu'il dit on remet tout comme c'était avant, tac, du coup ça corrige toutes les erreurs temporelles puisqu'ils sont allés dans le passé chercher le marteau de Thor et tout, mais en claquant comme ça avec le pouvoir du gant, il répare tout en fait. En fait il dit hop, c'est comme si rien ne s'était produit. Donc ils jouent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se permettent d'aller dans le passé pour changer tout ce qu'ils veulent, prendre les pierres, prendre le marteau, faire tout ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils savent que quand ils reviennent dans le futur, une fois qu'ils ont tout fait et qu'ils peuvent faire, on efface tout. Tout ce qu'ils ont créé dans le passé comme bordel, quelque part ça s'efface. C'est un peu la gomme magique, quoi. Comme avec le gant, tu peux faire ce que tu veux, il suffit que tu y penses et tu peux le faire. Donc je pense que tout le film joue là-dessus, c'est pour ça qu'ils se permettent d'aller dans le passé et de faire tout ce qu'ils veulent, et de plaisanter, et de faire le voyage dans le passé. C'était aussi, comme Marvel, ça faisait 10 ans, ils voulaient faire un peu une rétrospective des 10 ans d'histoire. Mon gros problème avec les deux films, c'est que Infinity War, c'était triste, il y avait vraiment un enjeu. Thanos allait gagner, il a tué moitié de la planète, il a tué moitié des héros de ça, et tout le monde est déprimé, Thor grossit, et tout le monde on ne sait plus ce qui se passe, c'est la fin du monde. Et on arrive avec Endgame, et ça devient une comédie. C'est-à-dire que les mecs ils vont dans le passé et ça devient rigolo, ça devient oh là là, où est passé le Rubik's Cube, enfin le cube cosmique, Est-ce que Rubik's Cube, c'est pas le même truc. Et en fait tout devient marrant, tout devient, il y a de l'humour avec Rocket Raccoon, machin, tout le monde se fend la gueule et on va dire attendez les gars, si vous ratez, c'est fini quoi, il y a moitié de l'univers qui est perdu. Et il y a plein d'humour dans le truc, même quand Captain America se bat avec lui, le plus jeune, il y a une espèce d'humour, genre je peux faire ça toute la journée. Tony Stark qui rencontre son père, c'est tendre, mais en même temps c'est de l'humour. Non mais là c'est plutôt de l'émotion, là, Tony Stark, il y a un message. Ouais, d'accord. Et en fait, tu te dis, on est passé d'une tragédie dans le premier film, d'un truc super sérieux où les mecs se battent jusqu'au bout et perdent, et dans le deuxième film, ça devient une espèce de parodie de tous les films Marvel, avec de l'humour, avec Loki qui retrouve le cube et qui se barre, avec Hulk qui en a marre de descendre les escaliers. On va dire, mais attendez, il y a un enjeu de fou, et ça devient un truc rigolo, quoi. Ça devient un truc limite marrant. Et ça, j'ai trouvé que c'était un contraste entre les deux films qui était... on voyait pas que c'était une continuation, quoi, pour moi. Après, ce que j'aime bien, par contre, et c'est un personnage que j'aime pas, mais c'est l'homme fourmi, parce qu'en fait, il était disparu et il est resté 5 ans dans un van, paumé dans la dimension, là, comment on appelle ça, parallèle, enfin, Subatomique. Ouais, subatomique. Ça, c'est marrant, il revient. En plus, j'aime bien l'idée que ce soit un personnage assez mineur qui redéfinisse le jeu, qui relance le game, comme on dit. Ça, j'aime bien cette idée, parce que du coup, ça, c'est tout à fait l'esprit de Marvel où il y a tellement. Ça, par contre, ils ont réussi à le faire au cinéma, où il y a vraiment réussi à aller partout. Parce que c'est vrai que Marvel, il y a des années, nous, on a connu ça au collège, au lycée. On n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait des films sur certains personnages qui sont quand même. Faut dire si tu te fais chier quand je parle. Sur des personnages qui. Autant que le café monte au cerveau. Je veux dire, c'est quand même des personnages qui. Comment. Tu te fais chier, toi Non, pas du tout. Ouais, mais toi, t'es mon cheveu, toi.
Non mais comment, il y a quand même des personnages qu'on pensait pas qu'on verrait au cinéma, quoi. Comme les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Donc ça c'est marrant. Ouais. Ça, c'est pas C'est mal. marrant. L'Homme-Fourmi, c'est pas un film qu'on aurait un jour pensé voir au cinéma. Non, je pense pas. Ou même là, ils vont faire les Éternels. Les Éternels, c'est super. Ou même Doctor Strange. Ouais. Moi, tu regardes, il y a beaucoup mais- qu'on ne pensait pas. Alors par contre, dans Endgame, bon, il y a des super combats. C'est sûr que le fameux combat sur le Wakanda où il y a toutes les armées qui s'affrontent et tout, là on en a pour son argent, quoi. Il y a vraiment les gros combats. Ouais. Ou même quand ils sont sur je sais plus quelle planète, et il y a Doctor Strange qui se bat contre Thanos et Non mais ça, c'est dans le celui d'avant. c'est Non, dans celui d'avant, ouais, c'est possible. Enfin, il y a quand même de très très bons combats. c'est dans celui d'avant où d'ailleurs il est tellement con, comment il s'appelle le gars, le patron des Quill. Ah, Quill, ouais. Qui est du coup ils sont à deux doigts de choper Thanos et Quill il fait le con et du coup Ouais. ça c'est nul. Ça c'est dans le précédent ça. Il y a des bonnes scènes dans le précédent. Dans le Oui, précédent, c'est il y a des bonnes dans scènes. les Gardiens de la Les Galaxie. Galaxies, tu sais, c'est lui qui. Peter Ah, c'est- Quill. Peter C'est Quill. le mec qui est amoureux de la Gamora. De Gamora. Mm. Et c'est pareil, là, le premier combat dans Infinity War, quand c'est à New York, qu'il y a Hulk qui s'écrase dans la maison de Doctor Strange, et puis qui sortent, et puis qui vous rencontre les méchants pour la première fois. L'espèce de premier méchant qui a des pouvoirs télékinésiques, là, on se dit waouh! Alors, moi, ce que j'aimais bien, c'est la première fois qu'on voit Captain America apparaître dans celui-là. J'adore il y a Vision et qui sont attaqués par les sbires Ah oui, comment la Blackguard. voilà, ils sont en Angleterre, non? Ils sont en Écosse. C'est non en Écosse, c'est en Écosse. Et d'ailleurs, j'adore le décor, c'est une super idée de les avoir expatriés là-bas. Puis d'un seul coup, quand tu crois qu'ils vont se faire pécho, t'as Captain America qui arrive en plus avec une barbe. Je trouve que c'est génial, ça fait yeah, Captain America. Moi, j'adore cette façon de mettre en scène Captain America. Là, j'aime bien cette scène, elle me plaît. Vous êtes en train encore de parler de. Ça, c'est dans le premier, dans Infinity War. Tu sais, quand t'as la sorcière rouge et la Vision qui sont attaqués par les méchants de Thanos, et ils sont prêts à se faire battre, et t'as Captain America qui arrive avec la veuve noire, et ils se battent dans la gare, et ils arrivent à les sauver. Tu te rappelles pas de celui-là, cette scène-là? Non, pas trop. Ça rend bien, quoi, ça rend super. Ça, j'adore cette scène, elle est vraiment super efficace. Mais de toute façon, autant j'aime le premier volet, autant le deuxième, je l'ai trouvé vraiment décevant et tout. Et puis, ce qu'ils en arrivent à en faire. Et puis, à la fin, Captain America, là, ce qu'ils en ont fait, c'est pareil. Pourquoi ils arrêtent Captain America? C'est sidérant. En plus, il décide de revivre sa vie. Alors, s'il revit sa vie, il a donc rien réalisé. Je comprends pas, tu sais. Il revient vieux, refait une vie avec sa chérie, finalement. Alors, Bah, puis surtout, ça veut dire que tout ce qu'il a accompli en tant que Captain America n'a Voilà. pas existé par voilà, donc définition. ça fait un sacré paquet de trucs à suivre. Tu te dis, mais alors comment il a fait pour. Enfin, tout, même le Cosmo, il a fait tellement de missions, tellement de trucs. Il va dire que l'Hydra n'a pas été percé à jour, parce que c'est lui qui perce l'Hydra à jour, qui avait investi. Il a pas pu sauver Bucky. Voilà. Alors, fait beaucoup, hein. Il est mort, du coup. Non, il croit qu'il est mort, mais en fait, il devient le soldat de l'hiver, il tombe dans un énorme falaise, je sais pas quoi, un précipice. Et puis, en fait, c'est il revient les. avec son bras en métal, tu Voilà, c'est les quoi? C'est les Allemands? Non, c'est pas les Allemands, c'est les sais. Russes qui le chopent, non? Je sais pas quoi, ouais. C'est... Bah non, c'est l'Hydra, en fait, c'est même pas des Russes ni des Allemands, c'est les pourris tout court, quoi. Mais après, ce qui est nul, c'est que les deux personnages principaux du film sont soit morts ou soit tout simplement disparus, vu que Captain America, eh ben, il a rendu son bouclier à quelqu'un d'autre. Du Ouais. coup, eh ben, Captain America, c'est plus Captain America. Bah non, je trouve que c'est dommage. Moi, c'est mon personnage préféré en plus. Et puis Iron Man est mort, c'est totalement nul. Du coup, Alors, moi, Iron Man, c'est marrant parce que j'adore Robert Downey Jr., mais j'en avais un peu marre, honnêtement. Sur Marvel, moi, il me fatiguait à force. Alors, c'est un excellent acteur, il fait Tony Stark filmement, mais j'en avais un peu marre, même si j'avais adoré le Iron Man 3 fait par Sean Black, là, qui était vraiment extraordinaire, mais très, très sympa, très efficace. Mais ça me fatiguait un petit peu à force. Donc, je me dis, Iron Man, tu peux foutre un autre mec dedans. Ouais. Le concept, tu Ouais. dis bon, ok, d'accord. Moi, j'étais pas bon, mais par contre, je trouve que Captain America, s'en séparer, c'est dommage, quoi. Tu dis Captain America, tu peux mettre un autre mec à la place, c'est plus Captain America, ça change tout. Et il devient vieux, ils l'ont même pas tué, il devient vieux, donc c'est. Je sais pas, je trouve ça décevant, quoi. C'est même pas est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, il devient vieux, il a fait sa petite vie avec sa chérie. Peut-être qu'être vieux, c'est comme être... Non, mais tu te dis, le type, il a dans les tripes son pays, aider les autres, servir, machin, et en fait, son fantasme ultime, c'est juste de retrouver sa chérie et de faire des danses avec et de vieillir avec une pauvre vie de merde.
Tu te dis, c'est pas Captain America, c'est pas dans son ADN d'être comme ça. Donc tu te dis. Après, rien n'empêche qu'il a peut-être vécu des missions et tout. Bah, ça n'a pas l'air. Quand il est retourné dans le temps retrouver sa chérie, il était encore Captain America, donc le connaissant, il a dû continuer à avoir des aventures, sauf qu'on ne sait pas. Ouais. Il a juste vécu sa vie normale, au lieu de la vivre dans notre présent à nous, mais à mon avis, un mec comme ça, il va pas raccrocher, il peut pas. C'est dans son ADN, comme tu dis, c'est de se battre. Alors du coup, il sort avec la nièce Peggy Carter. Il sort avec la nièce de sa nouvelle chérie, donc en fait, ça c'est encore plus glauque du coup, parce que. Oui, c'est plus Sharon, c'est sa grand-mère qui s'appelle Peggy. Donc c'est un peu bizarre quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de. Ouais. Bon, Hawkeye, c'est pas mal, Hawkeye. Ouais. Il y a sa famille qui disparaît, là il devient complètement ravagé, et ça j'aime bien. Il devient Ronin dans la BD d'ailleurs, il devient Ronin. Il devient super violent, et ça j'aime bien encore, cette évolution-là. Bon, alors il lui faut une coupe de cheveux épouvantable, c'est n'importe quoi, mais ça c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage, comme ils sont massacrés Il y a Captain Marvel qui me fait mourir de rire parce que c'est censé être la plus puissante de l'univers, et puis en fait elle arrive, elle défonce elle fait une entrée fracassante dans le film, dans le deuxième, où elle détruit un vaisseau gigantesque et tout. Elle en fait, c'est toujours pareil. En fait. Elle est toujours en train de traverser un vaisseau. Ouais. Elle avait déjà fait ça dans l'autre. Elle se fâche et hop, elle traverse le vaisseau. Voilà, donc elle est super puissante. Et elle arrive en face de Thanos, genre je suis là maintenant, ça suffit les conneries. Et puis en fait, Thanos, il prend une des pierres du pouvoir et puis il lui met une grosse patate dans la tête. Et puis elle se ferme sa gueule. Quoi. Elle change de coupe de cheveux quand même. Elle change de coupe de cheveux. Je ne supporte pas ce personnage. Alors, il faut expliquer que David a un traumatisme personnel sur Captain. Alors, on va revoir une play, il va peut-être un peu pleurer, donc c'est le moment émotion, mais. Il a tué le Captain Marvel d'origine et ils l'ont remplacé par cette pouffe. Dans les années 80, ils ont tué. Et comme David, c'est un poissard, enfin David Foissard, mais poissard, c'est que en plus, le seul personnage qui n'a jamais vraiment eu de résurrection, c'est celui-là. C'est celui-là. D'ailleurs, il est but de tous, il a vouloir le faire revivre, mais lui, ils lui ont décidé qu'il avait un simple cancer. Il est mort. Captain Marvel, mais c'était un mec au départ. Des années 70-80. Il est mort, et Captain Marvel que tu connais, la fille, en fait, elle s'appelait Miss Marvel. Et c'était elle était avec lui, Captain Marvel et Miss Marvel. Et quand lui il est mort, ils ne l'ont jamais fait revenir. Et donc elle a pris son costume, elle est devenue Captain Marvel. Et ça m'énerve. Voilà. C'était son personnage favori, je dis un personnage favori, c'est le mec qui meurt, il a du cancer en plus. Voilà. Alors, en plus, ça va se passer dans les années 70, que tu as plutôt aimé dans les années 80, parce qu'on était le décalage français. Hein. Ouais. C'est nous, c'était le problème on avait Strange, tout ça, donc tant qu'on le découvre. Et donc ils l'ont jamais fait revivre, alors ils ont fait revivre absolument tous les personnages qui sont morts de toute l'histoire, de tous les comics de la Terre, sauf lui. Et donc c'est cette... Et comment s'appelait cette revue aussi que tu as dans la même lignée de côté Poissard, American BD, non, c'était pas ça? Non, c'était comment c'était Il y avait plein de trucs. Non, mais il y a une revue que tu adorais de science-fiction. Oui, American BD. C'était American BD, il décide d'aller. Tous les personnages il était jeune, il décide de s'abonner à une revue, c'est ça. Elle s'est arrêtée. Firestorm, on la voit plus dans la BD. J'aime bien Elongated Man, on ne voit plus dans la BD. Le seul personnage que j'aimais bien de la Légion de Super-Héros, c'est Karate Kid, c'est le seul qui est mort. Non, c'est là. Oui. Bref, si j'aime bien un personnage, en principe, il meurt. Bon, à chaque fois, ça m'énerve. Non, à part Captain America, Oui, je l'aime bien comme ça, mais c'est pas mon préféré. Mais si je prends 5 ou 6 personnages préférés de toute l'histoire de la BD, ils sont tous morts. Donc j'ai pas de bol. Ouais, j'ai rendu aussi ça avec les acteurs. Tous les acteurs qu'il aime bien. J'aime bien Jean Gabin, j'aime bien Noël Roquevert. Bon, bref, donc voilà, donc on a ça. Dans quoi toi de Captain Marvel, Julien? Captain Marvel, déjà premièrement, je pense que c'est un peu nul. Ouais. Tu avais vu le film Captain Marvel? Ouais. Évidemment qu'on l'a vu, attends. On l'a regardé, mais après j'ai trouvé un peu nul. Vu qu'au bout d'un moment, elle n'avait pas de pouvoir au début. Ouais. Et elle a été obligée d'aller vers une secoupe, un truc comme ça. Ouais. Et puis du coup, c'était un peu nul, vu que ça aurait été mieux qu'ils expliquent plus l'histoire au début. Vu que là, on a juste vu le personnage dans son habitat. Après, elle entend un truc dehors, elle sort et puis elle voit tout simplement un truc. Ça aurait été mieux, un peu d'action. De tous les films Marvel, c'est lequel que tu préfères? Moi, c'est le Spider-Man. Ouais. Vu que Spider-Man, il y a beaucoup d'action et puis il vole dans les airs, mais bon. Puis en ce moment, il joue à la PS4 et il joue au jeu. Spider-Man sur la PS4, il est à fond. Et des deux des Spider-Man, lequel parce que t'as eu 2 ou 3 des Spider-Man, c'est lequel que tu préfères de tous?
Bah, le dernier, hein, c'est le T'en as un meilleur. qui se bat contre le vautour, t'en as un qui se bat contre Mysterio, tu sais, avec toutes les illusions, là, il est... Bah, moi, mon préféré, c'est un peu Mysterio, vu que il y a 3 éléments. Le feu, l'eau aussi, Ouais. et puis le dernier, c'est Il est pas à le la sable. terre. À la terre. Ouais. Peut-être, je sais plus, ouais. Comme Terra. Mais Le plus Mysterio, dangereux, c'était le feu. Et Mysterio, il y a tellement d'illusions où tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, c'est pas facile de Il est incroyable. Ça, ça rendait super bien, l'acteur Jack Bunnell était super, mais j'étais déçu parce qu'en fait, on arrive à faire croire que c'est une illusion, mais quand tu vois comme il ravage la ville de Venise, mais comment c'est possible que ce soit juste des images de synthèse, des explosions bidons? Je comprends vraiment pas ça dans le film. C'est c'était un piège, on a leurré tout le monde. Je dis, bah non, je vois bien des bâtiments qui s'écroulent, je comprends pas comment c'est possible en fait. C'est Bah, en fait, les illusions, elles étaient projetées par des drones, mais les drones, ils avaient aussi des armes. Donc en fait, les drones, ils avaient des mitrailleurs, ils avaient toutes sortes de trucs. Ouais, Donc en fait, de la l'image, faire- de la on a battre l'impression que des- c'était un monstre qui cassait tout, mais en fait, c'était pas un monstre, c'était les drones qui tiraient sur tout, qui pétaient Ouais, tout. ouais. Donc c'était enveloppé dans une illusion, mais il y avait quand même un danger dedans parce que les drones, ils tirent sur tout le monde, ils tirent sur Bah, les origines de Mysterio, c'est pas du tout ça, la Non. BD. Non. Parce que c'est une idée marrante, mais c'est un peu décevant. Enfin, après, bon, ils sont quand même bien les Spider-Man actuellement, hein, mais bon, c'est pas. Après, c'est. Moi, j'aime bien, c'est Captain America, décidément, c'est mon préféré. Après, le prochain Spider-Man peut être bien, vu que à la fin du film, enfin, ils savent tous que c'est C'est eux Peter qui Parker. sont Peter Parker. Alors, ils disent que là, ils vont mélanger des personnages, ils vont mettre Electro joué par Jamie Foxx dans le prochain Spider-Man. Ah, Electro, lui avec les éclairs. Ouais, là, Il jaune. revient, ouais. Cool. Mais Moi, j'ai- en fait, la grosse surprise, j'avais même pas percuté, moi, c'est que tous les fans, moi, dont je suis pas, m'ont dit, oh, vous avez vu ce qu'ils ont fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, Jameson, c'est l'acteur qui était joué dans la trilogie de Sam Raimi. J'ai pas percuté, je n'ai pas fait le lien, quoi. Et en fait, ah, vous avez vu, c'est extraordinaire, c'est cet acteur-là. J'ai dit, ah, Alors, et en fait, ils ont fait. Mais je vois pas comme comme ils ça s'arrêtent pas de Gordon faire. aussi, non Oui, dans Justice League. donc, c'est les mecs qui jouent, ça me sidérera toujours, on en a souvent parlé, c'est Ouais. les mecs, il doit y avoir 5-6 acteurs qui font tous les films. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, T'as tu vois, Ben Affleck qui fait Daredevil Ouais. et qui fait Batman, Il y a Ryan Reynolds qui a fait Green Lantern, qui fait Deadpool. et qui a fait 2 fois Deadpool en plus. Ouais. Bah, Chris Evans, il a fait La Torche Humaine et Captain America. Ça, c'est sidérant. Alors, ceci étant, quel acteur? Parce que tu vois, tu as l'impression que c'est pas le même mec. Ouais. Ça, c'est fort, on se crime pas le visage. Josh Brolin, il a fait Cable dans Deadpool et il est Thanos. Ouais. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Et Ryan Reynolds, c'est encore plus belle, c'est qu'il fait donc Deadpool, il a fait Green Lantern, et il a fait un autre Deadpool tout pourri dans le, Ouais, dans dans le Wolverine origine. Là. Mm. C'est dingue, quoi. Et c'est toujours les mêmes acteurs qui à peu près se recoupent. Ils se cassent pas le cul quand tu regardes. Hein. Et toi, Julien, si tu devais faire un film de super-héros, tu ferais un film sur quel super-héros? Si toi, tu étais réalisateur de film, demain, on te donne des millions de dollars, tu fais ce que tu veux, tu ferais un film sur qui? Quel personnage? Même si c'est pas un super-héros, mais 2 ou juste un? ce que tu veux. Moi, je ferais une histoire entre Spider-Man et Black Cat, vu que apparemment Ah oui, c'est une eh bonne ben, idée. ils ont été ensemble à un moment. Tu m'étonnes qu'ils étaient ensemble. Ouais. Les années 80, c'est pareil dans les Nova, quand on les voyait qui se roulaient des pelles. On a Ouais. toujours- Alors Black Cat, ce qui est marrant, c'est qu'elle a un pouvoir. Tu connais son pouvoir à Black Cat? Séduit, mais en fait, c'est non. En fait, tu sais, Black Cat en anglais, ça veut dire chat noir en Mm. français. Et tu sais ce qu'on dit quand il y a un chat noir qui traverse la route devant toi, Ah tout bah, ça. elle fait la malchance. Voilà. Et en fait, Black Cat, c'est marrant parce que dans la BD, elle a le pouvoir de donner la malchance. Et c'est pour ça que Spider-Man n'arrive jamais à l'attraper au début, parce qu'à chaque fois qu'il va pour l'attraper, il glisse sur une peau de banane, ou il se prend un truc dans la tête, ou il loupe, il envoie sa toile, il loupe l'immeuble alors qu'il loupe jamais. Je chope la diarrhée, donc j'ai changé de collant. Ouais, voilà. Et donc en fait, Black Cat, elle est marrante parce que c'est une voleuse, et en fait, à chaque fois que les gens essaient de l'attraper, le flic il se casse la gueule, il tire sur l'autre flic, il se passe toujours un truc, son pouvoir fait qu'elle arrive toujours à s'en sortir parce qu'elle porte la malchance. C'est pour ça qu'elle s'appelle Black Cat, chat noir en fait. Ah, et c'est pour ça que du coup, dans le nouveau jeu vidéo, eh ben, elle est pas morte. Normalement. C'est possible, ouais. Il y a moins qu'elle soit pas morte. Alors bon, on va quand même finir parce qu'on va Ouais. pas lasser des gens, mais on trouve que cet Avenger m'a dégoûté de. Enfin, le dernier là, il m'a dégoûté de Marvel. Enfin, bon, faut être honnête, je suis beaucoup plus DC. Là, donc, je crois qu'on est autour de cette table, on est plus DC quand même, faut être Moi, honnête. Là. j'adore. La tasse de Jérôme, je dis ça comme ça. C'est la
Voilà. Donc, on est vachement plus DC. C'est dit qu'il est DC, mais regardez, c'est un traître. Regardez, à vous tout regarder, c'est un traître. C'est un traître. C'est du Marvel tout ça. C'est un traître. Ah, t'es eu. Donc voilà. voilà. Je t'ai piégé avec ce t-shirt. T'as vu comme je t'ai piégé? Donc voilà, donc t'es trop féu là. C'est démoniaque. Pas besoin des pierres d'éternité. Juste un t-shirt suffit pour détruire son monde. Et voilà, t'as la honte internationale à vie. Non mais c'est pas grave, c'est pas comme si ça allait aller sur internet, t'inquiète, c'est pas grave. Alors, non, tout ça pour dire que non, même si on est tous les trois plus DC, mais c'est quand même décevant. Moi, je trouve décevant ce film. Il me donne plus envie. C'est-à-dire, je me fous de savoir. J'avais des extraits de. C'est pareil, là, comment il s'appelle, du Kung Fu. Shang-Chi, qui est un de mes personnages Marvel préférés, donc je suis étonné qu'il soit pas mort. Shang-Chi dans son froc. Parce que c'est un de mes personnages préférés de Marvel, donc je m'attends à ce qu'il meure bientôt. Et ben son film va peut-être le tuer, parce que... Non, je pense pas. Il y a quand même le marché chinois, quand même. Ils ont perdu le marché black avec le Wakanda, ils vont faire gaffe. Ouais, mais apparemment, les Chinois ne veulent pas, sont en train de voir pour pas passer le film, parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de clichés dans le film, et c'est une insulte à la culture chinoise. J'adore les mecs qui ont le sens du vent, tu sais, et ça va ils arrivent encore à se planter. Dommage. Non, mais j'ai pas envie... Shang-Chi, dans ton froc. Non, mais comment les... Oui, Shang-Chi, aux toilettes. Bon, on va arrêter, on l'a perdu pour 10 minutes. Là. Non, mais le film avec Angelina Jolie, comme ça va s'appeler Les Inhumains. Les Célestials. Les Inhumains, non? Non, les Inhumains, c'est autre chose. C'est la série télé pourrie. Ouais. Les Inhumains, comme c'était mauvais comme ça. Alors, moi, je l'ai vu sur. Avec Angelina Jolie, c'est les Célestials. Les Inhumains, c'était extraordinaire parce qu'il y avait le seul truc qui était bien, c'était Médusa avec ses cheveux qui bougent. Et comme ça coûtait du pognon, que c'était compliqué, dès le premier épisode, ça fait raser la tête. Donc en plus, la naine qui était super jolie, avec des longs cheveux et qui en plus ça faisait super effets, dès le début, c'est raté, quoi. Après, c'est tout. Ouais. Donc, c'était vraiment bien décevant, quoi. Donc, du coup, bon, Marvel, t'attends, toi, un film de Marvel là, qui vienne? J'attends le deuxième Doctor Strange, qui sortira pas maintenant, peut-être dans un an. Qui est fait par Sam Raimi? C'est possible. Non, c'est certain. Ouais. Parce que moi, c'est pour ça aussi Doctor Strange, c'est un de mes films préférés de Marvel. Qui est donc Sam Raimi, le réalisateur de la première trilogie de Spider-Man des débuts des années 2000. J'ai adoré Doctor Strange, et là où c'est marrant, c'est adoré le film Doctor Strange, j'ai vraiment adoré. C'est bien, l'acteur est super, mais les effets sont super, mais l'histoire n'est pas époustouflante. J'ai beaucoup aimé Doctor Ah Strange. ouais, t'as aimé toi Doctor Strange? Je crois pas que j'ai vu. Si, Doctor Strange, on l'a vu, moi. Je m'en rappelle fait comme plus. ça, Oui, je sais c'est qui, mais je m'en rappelle plus du film. Et là où c'est marrant, c'est que dans le deuxième Doctor Strange, ils introduisent le concept du multiverse. Donc on va voir plein de trucs qui vont s'amuser avec ça. Ah, c'est bon, je me rappelle. Ce que fait DC avec Flash en ce moment, donc c'est encore les parallèles Marvel DC, c'est-à-dire qu'ils vont sortir Flash où c'est le multiverse de DC et ils sortent Doctor Strange, c'est le multiverse Marvel. Ils vont sortir les films quasiment en même temps. Et ce qui est marrant dans le Doctor Strange, c'est qu'il va y avoir la sorcière rouge qui vient et il y a des rumeurs qui disent que ça viendra, la prochaine sorcière suprême, ce sera la sorcière rouge. Bon, j'avoue que Mais Doctor Strange, alors il est fait par Sam Raimi et il est spécial film d'horreur. Ils disent que ça va être un film d'horreur. Ça va être un film d'horreur. Mais donc, comme Sam Raimi, c'est sa culture au départ, c'est pas choquant. Doctor Strange, c'est censé être un peu horreur quand même, parce que c'est quand même des dimensions de cauchemar, des trucs comme ça. C'est marrant, moi je vois pas ça comme des trucs d'horreur, j'ai jamais fait le lien, tu vois. Autant Constantine, je comprends, de la magie chez DC, Constantine. Oui. Mais c'est quand même de la sorcellerie, de la magie, il y a quand même des démons des autres planètes, il y a quand même des monstres qui viennent. Doctor Strange est censé protéger notre dimension, des dimensions démoniaques et des choses comme ça, donc il y a un petit élément. Et d'ailleurs, Marvel, dans les années 70, il y avait eu un crossover entre Doctor Strange et Dracula. Ils se battaient. Donc ils ont toujours fait un peu le rapport avec le monde horrible. Oui, ça doit être sympa, mais après. Non, mais bon, je vois pas de film là qui me donne envie autre de Marvel. Moi, je suis pas. Non, il n'y a pas de film qui me donne tellement envie. Moi, je vais te dire, j'attends, c'est The Boys, la 3e saison. Là, The Boys. The Boys. Mais ça, tu l'as pas encore vu, tu es un peu jeune. C'est trop hard, c'est trop violent, il y a trop de trucs violents. Il y a des têtes arrachées, des trucs, enfin, c'est horrible. Tu peux pas le regarder, t'as 12 ans, c'est impossible. Mais quand tu seras plus grand, si t'es sage, donc ça fait beaucoup de choses. Bah, tu verras The Boys, tu verras. Est-ce que tu as Jupiter Legacy, Black Widow, tu sais, Black Widow qui sort bientôt.
J'ai entendu, apparemment, elle sera blanche. De Euh, couleur de son costume, non? ah, peut-être, ouais. Mais en Oh. fait, Elle a pas été parce qu'il y a un passage où ils sont dans la neige, genre, elle se camoufle. Mais ouais, Black Widow, ça devrait être intéressant comme film. Jupiter Legacy, ils ont fait qu'une saison. Ouais, c'était pour. Ça n'a pas marché sur Netflix. Bah, les personnages étaient super, mais l'histoire, ils s'étaient pas fait chier. Le Ils comic, tiraient c'est dessus. génial. Ouais. La BD est géniale. Mais, j'ai vu 2 épisodes, j'ai arrêté, je trouvais que c'était ouf. Invincible sur Amazon en dessin animé, j'étais bien, mais c'est dommage sur dessin animé, quoi. Et puis en plus, le dessin est pas si faible que ça. Il y a des bonnes scènes d'action, les bastons sont super, mais quand les personnages se parlent, tu vois que le dessin est un petit peu. Puis il y a que 8 épisodes, quoi. Donc en fait, t'es à peine dedans, c'est déjà fini. T'as regardé Invincible, Julien? T'as regardé Invincible? Non, je pas regardé. Et il y a un truc qui va sortir en France avec Pio Marmaille, Bonapoulvord sur Netflix qui s'appelle Oui, j'ai vu. Quand je deviens un super-héros, un truc français. Donc ça, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner, mais je m'attends pas à des miracles non plus. Est-ce que tu crois qu'il y aura un film sur Fortnite un jour, vu le succès du jeu? Bah, c'est sûr. Je pense que eux ils feront, mais après je pense pas que ça se diffusera au cinéma, je pense pas. Ah, si. Non, parce qu'il y a bien des films sur Pokémon ou des films, tu sais, des fois quand t'as des Oui, dessins mais là animés qui c'est marchent. plus des animations pour des nouvelles saisons, des choses comme ça. Mais sinon, en film, il y a tout le monde qui dit que ce serait bien, mais après, moi je pense que ce serait trop de travail pour eux. Et j'ai peur qu'en faisant le film, eh ben, ils ont plus d'idées Ouais. pour faire de prochaines saisons, vu que s'ils font un film, ils vont devoir inventer de nouvelles choses. Et si ça se trouve, C'est pas les mêmes mecs qui feront le film et qui feront le jeu, t'inquiète pas. Hein. Chacun, T'as vu, ils ont assez d'argent. Fortnite, maintenant, t'as des super-héros maintenant qui introduisent des personnages de DC, tout ça, t'as Batman. T'as déjà joué avec ces personnages-là? T'as déjà joué avec les personnages de DC sur Fortnite? Superman, bah bientôt, Ils sortent que là. Hein. vu qu'ils vont sortir à la fin de la saison. Et puis Batman, je l'ai que sur la PS4. Ouais. Puis comment s'appelle le jeu que t'aimes bien où ils se bagarrent, les mecs de DC qui s'affrontent, c'est comment ça s'appelle La Justice League, un truc Non, comme non, ça. Injustice. Injustice. C'est Injustice, ça s'appelle Injustice, non? Pour l'instant, c'est pas ça que je joue, c'est d'ici les Non, gens. mais il existe ce jeu-là, tu as DC joué? Legends, Oui. DC les gens. Non, mais moi je suis C'est les grosses bastons, c'est vrai que c'est vrai que tu vois l'univers de DC qui est vachement plus large. Il y a Ouais. Starfire, tout ça. D'accord. Donc, Bon, bah, c'est super. Donc, ouais, bon, en tout cas, merci En beaucoup. conclusion, DC est mieux en ce moment que Marvel. Dis-le à la caméra. Dis-le à voix haute. Dis-le à voix haute. Dis-le avec ton t-shirt Marvel. Voilà, essaye En d'être crédible. conclusion, Marvel est beaucoup plus nul en ce moment que DC. Voilà. Je crois que c'est clair, ce sera notre Je pense que conclusion. C'est la conclusion du jeu. Ceux qui nous auraient allé jusqu'au bout, on vous remercie parce que je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait. Moi. Merci. Et puis voilà, j'étais content d'avoir avec mes deux potes là, c'est important hein, qu'on parle d'un sujet qui nous tient Moi, à je suis cœur. ton pote le jour où tu paieras tes chèques. C'est bien de me filer les chèques, mais. Je peux pas tout faire. Mon fils me coûte trop d'argent, je peux pas tout te donner. Donc voilà quoi. En tout cas, bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis on essaiera d'avoir des autres discours endiablés. On pense que Guy va beaucoup réagir en avis sur ce qu'on aura dit. Peut-être Jean-Paul Genquin. Enfin, tous les amateurs de comics, c'est archi éclairé. Ouais. Technique Bug, tout Nous, ça. on a raconté des Voilà. conneries. N'hésitez pas à réagir en dessous, mettez des commentaires et puis le débat est ouvert. Merci les amis. À bientôt.